Salut à tous. Alors on est dimanche matin, il pleut, c'est affreux, je sais même pas pourquoi je me suis levé, franchement. C'est vraiment pas un temps à sortir le Caïman. Mais bon, il faut savoir que moi de toute façon je le roule toute l'année. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Bon, s'il neige quand même, je sais pas. On verra. Peut-être que je vous ferai une vidéo sous la neige, juste pour le fun. Bon, en fait, non. Si je me suis levé ce matin, c'est surtout pour faire cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire. Il faut dire aussi qu'il y a le GES. Là, je suis sur la route pour aller au GES, donc le meeting de GE Supercar qui va me permettre de faire des belles images, même si on est sous la pluie. Donc, un peu comme au Cars & Coffee Luxembourg, je pense qu'il n'y aura pas de stabilisateur, histoire de pas le ruiner. Parce que je me dis que si le stabilisateur prend l'eau, eh ben, il va pas aimer. Il va vraiment pas aimer. Donc, on va pas faire ça. Alors bon, comme vous avez pu le voir sur le titre, le but de cette vidéo c'est de faire le bilan. Ça fait un an que j'ai cette bagnole, quoi. C'est passé super vite. C'est vraiment passé vite, c'est impressionnant. Bon, c'est toujours autant un plaisir. Elle est vraiment toujours aussi géniale à rouler. Enfin, voilà, en un mot, le bilan, si je devais résumer ça en un mot, ce serait génial. Le mot serait génial. C'est vraiment une très bonne voiture. Alors, je vais pas vous faire une présentation complète parce que ça a déjà été fait. Clairement, j'ai une vidéo qui a été tournée il y a un an où je vous présente la voiture. Ça a été plutôt bien fait, plutôt bien reçu. Donc, je vous mets un petit lien. Ça doit être là-haut pour aller voir cette fameuse vidéo. Mais en gros, en résumé, on est sur une Porsche Cayman S de 2010. C'est donc le 3,4 litres de 320 chevaux. C'est une boîte manuelle. Il y a quelques options sympas, vous irez voir dans la vidéo. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais parlé d'une option qui manquait, enfin un équipement qui manquait, même que ce soit en option ou en série, il n'est pas disponible. Et je trouvais ça un peu étrange. C'est les feux automatiques. Je ne comprends toujours pas un an après pourquoi ils n'ont pas mis les feux automatiques sur cette voiture. Surtout que j'ai découvert entre temps qu'il y a un détecteur de luminosité sur cette voiture. Donc si un détecteur de luminosité, théoriquement ils sont capables de faire des feux auto. Le détecteur de luminosité, il est juste ici. Alors je sais pas si vous voyez, mais ici on a un petit rond noir sur le compteur. Et ce petit rond noir, c'est un détecteur de luminosité. En fait, si je mets mes mains dessus, on se rend compte que la voiture se dit il fait nuit, donc j'éclaire le compteur. C'est quand même fou. Ils ont mis un détecteur de luminosité sur le compteur, mais pas pour mes deux phares xénon, quoi. C'est quand même de la folie, quoi. C'est vraiment de la folie. Alors il y a une autre option qui m'a souvent manqué. Dans les commentaires, il y en avait certains qui me disaient que en gros, ouais mais attends, une Porsche c'est vraiment pas fait pour ça. Une Porsche c'est pas fait pour être en confort, pour avoir les options, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, si je voulais une voiture track day complètement dépouillée, j'aurais pris une Lotus Elise. Là, j'ai pris un Porsche Cayman S. Normalement, on est censé avoir les petites options qui vont bien, les petits trucs, quoi. Avant cette Cayman S, j'avais une Mégane 3. Cette Mégane 3 avait l'ouverture sans clé avec la fameuse carte Renault. J'ai également eu une 123 découpée. Elle avait l'ouverture sans clé, démarrage sans clé avec le bouton. Sur une Cayman S de la même année, une année plus récente, puisque ma 123 était de 2009, celle-ci est de 2010, et on se rend compte que ici c'est pas disponible, que ce soit en option ou en série ou quoi que ce soit, rien n'est disponible. C'est-à-dire que même si je voulais payer pour avoir l'option, c'était pas possible en 2010. C'est quand même de la folie, quoi. Sur un véhicule de cette gamme, je sais pas, je ne comprends pas. Je crois qu'il a fallu attendre 2013 ou 2014 pour commencer à avoir un démarrage sans clé sur une Cayman. Je sais pas. Bon, après, je dénigre pas Porsche, hein, parce qu'il y a certaines options, certains équipements qui sur une voiture de 2010 sont encore vraiment acceptables. Je pense notamment à tout le système multimédia avec le GPS, etc. Je veux dire, c'est une voiture de 2010, mais voilà, je peux brancher mon iPhone dessus, il n'y a pas de problème. Pas en Bluetooth. Le téléphone Bluetooth marche, mais pas la musique. Donc pour avoir la musique, il faut que je le branche avec le câble. Bon, par contre, effectivement, le téléphone Bluetooth marche très bien.
Le GPS, je peux encore m'en servir. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on peut se dire, voilà, une voiture qui a quand même, elle a 7 ans maintenant. Et bah, le GPS, je peux encore m'en servir. Là, je m'en sers d'ailleurs pour aller au GES. J'ai mis l'adresse sur le GPS et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci, quoi. D'ailleurs, tout le système multimédia marche plutôt pas mal. On a tout ce qu'il faut. Bah, c'est très Porsche. Et je me rends compte aussi que c'est le même GPS qui était encore monté sur les 980 par la suite. Si on a certains d'entre vous qui ont des 980, bah alors c'est pas le même. Attends, je vais éteindre ces essuie-glaces qui sont bruyants à fond. Je disais oui, c'est le même GPS que sur les 980. Si un propriétaire de 980 qui regarde, vous pouvez confirmer dans les commentaires que ok, le tour en gros c'est plus le même, mais l'écran et en gros l'interface, c'est vraiment on est vraiment sur le même délire, quoi. On est sur la même interface. Donc c'est vrai que là pour le coup, si j'achète une 980, je vais peut-être être un peu déçu d'avoir encore un GPS de 2009, puisque celui-ci était monté à partir de 2009 dans les Caïmans. Donc ouais, c'est un petit peu... autant sur une voiture de 2010, je suis d'accord. Autant si j'achète une 980 de 2014, 2015, là je vais commencer à me dire, ouais, c'est compliqué d'avoir encore ce GPS. Bon, à côté de ça, cette voiture m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Alors, c'est souvent dans les meetings, etc. En fait, moi, cette voiture, c'est vraiment un prétexte pour me rendre sur des meetings, sur des rassemblements, sur des Cars & Coffee, etc. Et j'ai rencontré pas mal de monde à cet endroit-là, des gens qui sont géniaux. Et donc, cette voiture, il y a vraiment contribué. C'est une voiture qui permet vraiment de créer des rencontres. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Je veux dire, je me rappelle même d'un jour où j'étais simplement en train de laver la voiture devant chez moi avec un pote qui a un Boxster. Et il y a des mecs qui sont venus nous parler en nous disant que bah voilà, ouais, j'ai une 964 également, nanana. Donc c'est fou. On rencontre des Porschistes un peu partout et à des endroits complètement improbables, comme des endroits très probables d'ailleurs. Je veux dire, j'ai rencontré des tas de gens, que ce soit au GES, là où je vais. On peut y rencontrer des tas de gens intéressants. J'ai rencontré GE Supercar, à Cars & Coffee, j'ai rencontré plein de gens également. C'est vraiment une voiture qui crée des rencontres. Notamment, je suis maintenant entré dans un club au Luxembourg qui s'appelle Amis Porsche Luxembourg, qui est rempli de plein de gens intéressants. On fait des balades, etc. Cette voiture crée les rencontres. Bon, maintenant j'ai parlé de la communauté automobile de la région, donc avec les différents rassemblements. Par contre, il y a une autre communauté qui est pas toujours aussi sympa, c'est la communauté YouTube. Alors, autant sur YouTube et sur Internet en général, j'ai également rencontré des gens super, hein. Je veux dire, avec tous les gens à qui j'ai parlé sur Facebook, etc. D'ailleurs, j'essaie à chaque fois de vous répondre, hein. Donc, à la limite, n'hésitez pas à venir me parler. J'essaierai de vous répondre un maximum sur la page Facebook. Par contre, les commentaires YouTube, mais alors c'est des attaques gratuites, c'est de la folie pure, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je me doute que vous n'avez pas forcément le temps d'aller écumer les différentes sections commentaires de chacune de mes vidéos. Donc je vais vous faire un petit condensé, un petit best-of de ce qu'on a eu au fil du temps. Et au fil de cette année passée avec ce Caïman. Donc c'est pas tous les commentaires de la chaîne, hein. C'est uniquement des commentaires en gros sur les vidéos qui présentent la voiture et sur les vidéos en rapport avec cette voiture. Donc je vous laisse découvrir ce moment de poésie qui restera sûrement dans les annales. Allez, c'est parti. Alors on commence par un mec qui me dit « Porsche, ça pue la merde, c'est pour ceux qui se la pètent, c'est pas des voitures de sport avec leurs 4 cylindres. Là, sérieux, autant faire de l'éclectique. Ça fait autant de bruit de toute façon. » On lui dit que la plupart des Porsche sont en 6 cylindres ou pas. Non, on lui dit pas, on s'en fout. Ouais, allez, on s'en fout. Allez, on passe à la suivante. C'est un Porsche vraiment bas de gamme, je vois pas pourquoi il y a un tel embrasement avec une BMW E39 530i de série, je te vois même plus. Ouais, certes. Ta Caïman 295 chevaux, c'est limiter une Porsche des pauvres, kéké, rentre dans une Evo 9 à 400 chevaux, tu verras mec.
Ferme ta pipe, ta Cayman coûte 19 000 €, tu connais rien à rien, bordel. J'ai eu une caisse qui vaut le double, je fais pas le kéké à faire des vidéos, tu connais rien en voiture, tu mérites des claques. Un commentaire plein de poésie. D'ailleurs, c'est pas le seul qui veut me mettre des claques, hein, il y en a un autre. On a également David. Évidemment, quand on voit le pédant qui se la raconte à bord de sa Porsche, c'est pas fait pour les rendre sympathiques, mais plutôt une tête à claque, ce Nimbus. Désolé, mais les vieilles Porsche, ça me fait juste penser à des mecs qui forcent, genre des gros forceurs. J'ai pas la thune pour une Porsche neuve, mais j'ai quand même envie de faire le mec, du coup, je vais en acheter une de 95. De 95 ? Mais attends, de 95, c'est 9,93, ça coûte une blinde. C'est bien les Porsche de PD. Alors, Rally Sport, faudra m'expliquer en quoi un modèle de voiture peut définir ton orientation sexuelle. Mais vas-y, hein, si tu as une explication, je t'en prie, vas-y, explique-moi dans les commentaires ce que tu voulais dire par là. Non, mais quelqu'un qui roule en Porsche, c'est quelqu'un qui a les moyens de rouler en BMW, Merco, Audi, mais qui veut qu'on le remarque plus. Elles sont pas plus sportives, avec de meilleures performances, bien au contraire. On est vraiment un pays de beaufs. Mais ferme ta bouche, toi, tu saoules. On sent bien le mec qui rage, tu vois. C'est bon, t'as une Porsche, tu te sens plus pissé. Pathétique, tu es. Point d'exclamation, point d'exclamation. Il y en a, ils sont riches et roulent en Ferrari et ils sont pas comme toi à faire des choses débiles. Bon bah apparemment, je fais des choses débiles, hein, je suis désolé. Bon, on continue, on arrête là. Ouais, je pense qu'on arrête là. Comme vous pouvez le voir, ça monte pas bien haut. Donc je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Par la suite, on va aborder la question que tout le monde me pose tout le temps et qui est relativement importante. Donc, je pense que je vais attendre la fin du GES pour vous en parler. En gros, c'est combien m'a coûté cette Porsche Cayman S sur cette année, c'est-à-dire en entretien, etc. Combien ça a bien pu me coûter. Pour ça, je vais ressortir les factures, etc. Donc, je ferai ça par la suite dans le garage tranquillement. En attendant, je vous invite à apprécier ce GES sous la pluie qui va être très mouillé. On va pas se mentir, il va être très très mouillé. Ça va être encore pire que le dernier Carzen Cossi. La vidéo est là-bas. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un œil, il y avait plu pas mal. Et là, j'imagine que ça va être un peu la même chose. On va être très 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 humide. Allez, c'est parti, on y va. Bon, ça y est, on est au GES. Il pleut, c'est affreux. John, qu'est-ce que t'en penses? Je reçois la surprise. Ouais, complètement. Qui vient de fondre. Là, on profite d'une petite accalmie sur la pluie pour faire un petit tour. Donc, en gros, les courageux, c'est surtout le club Mustang. Il y a énormément de Mustang. Là, avec la Porsche, je me sens un petit peu seul. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez rare. Pas mal la route. Des mecs qui viennent en Élise, là c'est des mecs courageux aussi. Il y a une Lotus 7 par là-bas. Un mec qui vient en 7 alors qu'il pleut. Il y a juste une toute petite toile sur la voiture. Enfin, c'est des mecs courageux qui sont venus ce matin quand même. Beaucoup de Mustang. Avec les propriétaires des Mustang, là on les sent. Ils sont motivés, ils sont à fond. Il y a une GT4 blanche ici. Plutôt pas mal. Tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de Porsche. Je suis un peu aux mauvaises langues parce qu'il y a une Boxster ici, GTS, et il y a une 997 Carrera S Cabriolet par là-bas également. Alors là on a une Chevrolet Camaro, superbe, là il la démarre, noir sur noir, nickel. Ça sonne plutôt bien. Là on a John qui est en train de ruiner son appareil photo en filmant ça. C'est bon. Là il est mort. Là il est mort. Là tu peux le jeter. Il est mort. Mais c'est pas grave, il peut en racheter un autre quand il veut, non? Non. Alors le petit détail sur cette Camaro, c'est quand même le A. Le A qui doit bien faire rager, tu vois. Il vient de l'avoir, il l'a eu cette semaine. Et à ce qu'il m'a dit, il a prévu de faire quelques vidéos YouTube dans pas longtemps avec sa nouvelle acquisition. Donc ça serait plutôt pas mal. T'as déjà ta chaîne de créer? Ouais, donc la chaîne c'est Dream Live. Et vous allez sur YouTube, tapez juste Dream, espace live, puis vous allez retrouver toutes mes vidéos au fur et à mesure des événements qu'il y aura. Nickel. Bon bah j'irai voir ça du coup. Ouais, ça marche. Bon, il y a tout le monde qui démarre. Toutes les Mustangs qui s'allument là.
Eux ils vont tous au resto donc forcément ils sont contents, ils y vont. Ça s'énerve, ça s'énerve. Bon bah voilà, on a une démonstration de la discrétion légendaire des propriétaires de Mustang, hein, comme d'habitude. Il y a toujours Tornado qui est en train de ruiner son appareil photo depuis tout à l'heure. Ils partent tous en même temps. Ah non mais là ils vont tous au resto. Bon, voilà. Ça s'est vidé d'un coup en 2 secondes. Ouais, vraiment là, il y a toutes les Mustangs qui partent donc forcément ça se vide. C'est n'importe quoi. Oh putain. T'as tapé un pot, t'as tapé un plot. T'as tapé un plot. Ah, t'as fait des vues là. Mais ça, j'ai Bon alors, sur une échelle de 0 à 10, t'as démontré comme quoi là. 10. Bon ça y est, on est en train de quitter GES, il y a John de Tornado Setup Racing qui a explosé sa 370Z. Bon ça va, c'est qu'une pièce de plastique qui a été arrachée, ça se remonte, c'est pas un souci, on fera ça plus tard. Bon ça y est, nous sommes au calme donc dans le garage, je suis rentré du GES après les aventures de Tornado Setup Racing et de sa 370Z qu'il a pas mal abîmé. Bon au final y a rien qui est cassé, hein, c'est juste des trucs qui sont déclipsés. Je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il y avait rien de grave, donc bon bah tant mieux pour lui. Au moins ça lui fait une petite pub pour sa chaîne, hein. Je vous invite à aller voir sa chaîne, il y a le lien dans la description en dessous. Et puis bon ça y est, finalement on arrive à la question fatidique avec du coup combien m'a coûté la Porsche cette année. Et du coup j'ai toutes les factures ici de cette année. Avec notamment ma dernière facture de cette semaine, puisque cette semaine elle était au garage. Pour tout vous dire, ça a commencé avec les pneus, puisque dans la première vidéo je vous disais qu'il fallait absolument que je change les pneus de la voiture. Donc je me suis dirigé sur des Pirelli P0, hein, comme j'en avais parlé dans la première vidéo. C'est des Pirelli P0 en N2. Parce que le N2 ça veut dire que c'est homologué Porsche. C'est-à-dire que Porsche homologue des pneus pour ses voitures et il vaut mieux remettre des pneus homologués, question d'assurance, question de garantie, etc. C'est vraiment assez important de remettre des pneus homologués Porsche. Donc cela a été homologué. Le pneu coûte 216 €. Donc j'en ai eu en tout avec le montage pour 473,80 € sur cette première facture de pneus. Ensuite, ça je vous en ai jamais parlé, c'est arrivé en décembre dernier cette histoire. J'étais dans un rond-point, je roulais tranquillement, sans abuser, sans exagérer. Et d'un coup, mon levier de vitesse m'est resté vraiment dans les mains. Bon, pas littéralement dans les mains, genre je pouvais
je pouvais le prendre dans les mains, mais par contre, il était clairement plus relié à rien en fait. Je pouvais le bouger dans tous les sens, ça faisait rien. Donc j'étais vraiment dans ce rond-point, je savais plus quoi faire, donc j'ai débrayé et j'ai simplement laissé la voiture rouler jusqu'à un endroit où je pouvais me garer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai cassé? Qu'est-ce que j'ai bien pu casser sur cette voiture? Sur le coup, j'ai pas réfléchi. Moi, je me suis dit, c'est la boîte qui a cassé. J'ai dû péter l'embrayage. Enfin, je me faisais des films dans ma tête en me disant que j'avais dû tout exploser. Alors, finalement, Porsche m'a appelé. Oui, parce qu'en fait, la voiture a été rapatriée chez Porsche. Il y a eu toute une histoire où en fait, je savais pas où la voiture allait être rapatriée, étant donné que j'étais dans une zone industrielle qui craignait un peu. Je savais pas du tout quoi faire. Bon, finalement, j'ai appelé mon assurance qui a rapatrié ma voiture au garage de mon choix. Donc, ça a été Porsche, centre Porsche Lorraine, où ils m'ont diagnostiqué donc la panne. Alors comme je vous le disais, moi je me faisais déjà des films, alors qu'en réalité, finalement c'était simplement les câbles qui relient la boîte de vitesse qui est à l'arrière, au pommeau de vitesse que j'ai ici. Et là les câbles ont cassé. Donc en gros mon levier de vitesse était effectivement plus relié à rien. Donc c'était assez dérangeant. C'était assez dérangeant. Finalement Porsche m'a réparé tout ça. Alors les câbles, plus alors la dénomination exacte. Remplacement câble sélecteur de vitesse, plus les leviers, plus les supports. Et on arrive à une facture, donc chez Porsche, donc forcément c'est vraiment pas donné comme réparation. Alors nous arrivons à une facture d'un montant total de 1195,64 €. Ouais, 1200 balles pour le remplacement des câbles et des supports et des leviers. Et oui. Et on arrive, parce qu'au final il n'y a eu que 2 réparations et un changement de pneus, on arrive à la toute dernière facture de chez Autoservice à Luxembourg. Ceux qui me suivent un peu sur Facebook en ont déjà entendu parler parce que j'ai partagé une de leurs publications il n'y a pas longtemps. En fait c'est un petit spécialiste Porsche à Luxembourg qui est très très bon, qui utilise des pièces Porsche d'origine. Mais ça revient un peu moins cher que chez Porsche parce qu'ils font uniquement ce qu'on a besoin. Par exemple, j'avais un voyant de frein qui s'allumait au tableau de bord. Porsche m'a clairement dit il faut remplacer les 4 disques, les 4 plaquettes, etc. En gros, il fallait tout remplacer le système de freinage. J'ai été chez Autoservice, ils m'ont dit que clairement c'était pas utile. On a remplacé finalement que les plaquettes de frein. Et ça m'est revenu beaucoup moins cher que ce qui était prévu. J'en ai profité également pour remplacer les 6 bougies d'allumage parce que je trouvais que elles marchaient pas au top niveau. Alors je l'avais prêté à quelques personnes et tout le monde m'avait dit ouais, écoute, moi je vois pas le problème, il y a aucun souci, elles tournent très bien. Moi personnellement, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas au top, donc j'ai préféré remplacer les 6 bougies et c'était plutôt bien fait parce que Carlos de chez Autoservice m'a dit qu'effectivement les bougies étaient mortes et qu'elle allait tourner un peu mieux maintenant. Donc on est sur le remplacement donc des 6 bougies, remplacement des plaquettes de frein et remplacement également des témoins d'usure de plaquettes de frein, qu'on doit remplacer à chaque fois qu'on remplace les plaquettes, et j'en ai eu pour 665 €. Donc plutôt correct par rapport à un prix, par rapport à ce que j'aurais payé chez Porsche. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près combien coûte une Porsche à l'année. C'est-à-dire quand même pas mal. Si on fait la somme, on est sur du pratiquement 2000 € de réparation cette année. Donc c'est quand même beaucoup. C'est une voiture qui à l'achat est peut-être pas énormément chère, mais c'est vrai qu'à l'entretien c'est quand même des sommes qui se rajoutent. Et encore là on est sur une sportive qui est relativement fiable et il y a peu de pièces qui cassent. J'imagine même pas combien ça me coûterait sur un véhicule un peu plus exclusif. Je pense notamment à des véhicules comme des Aston Martin, Ferrari, tout ce qui va être anglais ou italien, ce genre de véhicules qui sont un peu plus demandants finalement en entretien. D'ailleurs, si j'ai des propriétaires dans les abonnés de ce genre de voiture, notamment je pense à la Aston Martin Vantage V8, dites-moi combien ça coûte en entretien. Voilà, je vais être tout à fait honnête, j'hésite à remplacer le caïman par une Vantage V8 par la suite, sinon ce sera
Sinon, ce sera remplacé par une Cayman 981. Cayman S, j'imagine, Cayman S 981. C'est pas pour tout de suite, hein, clairement, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, elle me plaît. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, moi, cette voiture me convient tout à fait. Donc, pas encore maintenant, mais dans quelques mois, peut-être. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. En attendant, c'est la fin de cette vidéo anniversaire de l'achat de cette Porsche Cayman S 987-2 de 2010. J'espère que ça vous a plu. J'imagine que c'est ce genre de vidéo aussi que vous voulez voir. Je peux pas en faire tout le temps parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps quelque chose à dire sur le Cayman. Mais là, je me suis dit, sur les 1 an, c'est vraiment intéressant de faire ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Comme d'habitude, gros pouce bleu parce que ça aide vraiment à être référencé correctement sur YouTube. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire grandir la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos, à vous abonner. Allez, bye bye!